Et bonjour à tous. Et oui, on se retrouve en ce jour de Noël pour parler de mes attentes concernant WWE en 2023. Tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est jour de Noël, donc joyeux Noël à tous, je l'ai répété sur mes réseaux sociaux, mais voilà, je vous le dis de vive voix, joyeux Noël à tous et j'espère que tout se passe bien dans vos familles ou même si vous êtes seul, voilà, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Et oui, donc je voulais faire cette vidéo, ça me semblait important, on arrive en fin d'année 2022 et donc on se projette sur cette année 2023 chez WWE. Et donc je me projette et j'essaye d'imaginer des choses, j'essaye de penser à des choses et donc je vais essayer de vous donner ce que j'imagine, en tout cas mes attentes potentielles pour 2023. Commençons déjà par un point de vue plus global. Et oui, parce que cette année 2023 sera la première année où Triple H aura justement toute une année pour construire son booking, pour construire ce qu'il a en tête. Je rappelle que Triple H est arrivé en cours d'année 2022 et donc il a dû reprendre des histoires en place, il a dû reprendre les rênes à un moment donné et donc il n'a pas pu construire tout de A à Z. Là pour le coup, il est en train de mettre des choses en place et on peut imaginer que pour 2023, on va vraiment voir ce que vaut et ce que veut Triple H dans le sens où il va commencer des nouvelles histoires, la route de WrestleMania, on sait que c'est le moment le plus intéressant et le plus important pour WWE chaque année, les 2-3 mois qui partent à partir du Royal Rumble qui arrive jusqu'à WrestleMania, c'est les mois les plus importants de l'année et c'est là qu'on va voir ce que veut faire Triple H, où veut aller Triple H et ça va être intéressant. Donc déjà le point de vue de Triple H en 2023, de voir ce qu'il va nous donner, de voir ce qu'il va nous faire pour sa première année complète, ça m'intéresse énormément, ça m'intrigue beaucoup. Ce que j'attends aussi pour 2023, et ça va aussi dans le point de vue Triple H, dans le côté Triple H qui gère les choses, même si ce n'était pas lui qui gère tout de A à Z, mais en tout cas, il est quand même en partie en charge de WWE, en tout cas de l'esprit créatif WWE, j'ai envie de voir un changement visuel. Voilà, je trouve que avec l'argent qu'a WWE, je trouve que visuellement, en termes de production, il y a certaines choses qui me dérangent. Et je parle surtout, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sur l'absence de décor pour la plupart des gros shows WWE. Quand je vois des PLE avec... quand je vois Extreme Rules, quand je vois des Hell in a Cell, quand je vois ce genre de gros pay-per-view, Wargames Survivor Series, qui n'ont pas de gros décors, qui n'ont pas une patte à elles, qui n'ont pas quelque chose à eux. Quand on voit ce décor-là, on sait que c'est Wargames, on sait que c'est je ne sais pas quel pay-per-view. Mais en tout cas, à l'époque, moi, je le sais, quand j'étais plus petit, dans les années 2000, je regardais les shows et il y avait un vrai décor, il y avait une vraie ambiance, il y avait quelque chose qui était mis en place pour qu'on te fasse ressentir, ok, ça c'est ce PLE et ouais, t'es dans une ambiance différente, c'est pas un show classique, c'est pas un show habituel. Et là, je trouve que ça manque depuis des années, mais ce n'est pas que depuis Triple H, pas depuis les 6 mois de Triple H, c'est de bien avant où il n'y a plus d'efforts à ce niveau-là chez WWE, il n'y a plus d'efforts de création, de décor, il n'y a plus ça. Et ça, j'avoue que ça me gêne beaucoup parce que moi, quand je pense au catch, je pense à des grosses arènes, avec un gros décor. Et je l'ai plus. Je l'ai plus chez WWE. Donc voilà, c'est une de mes grosses attentes pour 2023. J'espère vraiment qu'on aura des décors, en tout cas des choses travaillées dans les PLE. Et là, je parlais des PLE, donc des gros shows WWE, mais c'est la même chose pour les weekly, que ce soit pour SmackDown ou Raw. Je trouve qu'il n'y a pas assez de travail. Quand on voit ce gros écran géant, je veux dire, c'est simple, c'est basique et ce n'est pas efficace pour le coup. Je trouve pas ça efficace, je trouve pas ça impactant visuellement, je trouve ça très simple, presque feignant à vrai dire. Vraiment, ça ne me plaît pas du tout. Ce grand écran géant là, c'est impressionnant, oui, mais ça ne met pas une patte sur ton show, il n'y a pas de patte visuelle sur ton show, il n'y a rien. Je trouve que, encore une fois, c'est de la fainéantise. Et pour Raw et SmackDown, j'attends vraiment un changement, un vrai changement de décor, un vrai renouveau. J'espère vraiment que ça arrivera. On est encore dans tout ce qui est production visuelle, etc. Je sais que c'est long, mais je trouve que c'est une partie importante. Je n'en peux plus des visuels en 3D qui accompagnent les entrées des superstars. Je ne veux plus voir ça, c'est tellement ringard, c'est tellement moche.
J'ai l'impression qu'on est de retour en 2005, vraiment, où tu testais, c'est-à-dire que c'était l'arrivée de la 3D ou quoi que ce soit, et donc tu testais des choses, et donc tu pouvais voir des choses moches à la TV ou même au cinéma. Et j'ai l'impression que, ouais, on a découvert la 3D chez WWE, du coup, on veut nous mettre un Roman Reigns en 3D qui arrive, on veut nous mettre une Becky Lynch, on veut nous mettre des logos en 3D, un serpent en 3D pour Randy Orton. Je trouve ça tellement ringard en 2022 et là du coup en 2023. Je pense pas que ça va changer parce que avec l'arrivée de Triple H, ça n'a pas changé et voilà, on aurait pu penser que ça allait changer assez rapidement et ça reste. Mais je trouve ça tellement moche. Je sais pas ce que vous en pensez parce qu'on en parle rarement, mais ces visuels en 3D sur les entrées, je trouve ça tellement moche et en plus t'as un focus sur ça pendant l'entrée. Vraiment, je déteste. Je déteste ça et j'espère un changement à ce niveau-là. Bon, on a beaucoup parlé de visuel, de production, etc. Maintenant, rentrons dans le catch pur. Eh bien, j'attends de la continuité. J'attends que on ait la même chose que depuis que Triple H est en place en termes de catch, dans le sens où je trouve que globalement, en weekly et donc en PLE aussi, les matchs sont meilleurs. Je trouve que les matchs sont de meilleure qualité. Déjà parce qu'on leur laisse plus de temps, que ce soit Raw ou SmackDown, on a des matchs beaucoup plus longs, on a des matchs beaucoup mieux bookés. Et en PLE, c'est la même chose. On leur laisse beaucoup plus de temps, la plupart du temps. Bien évidemment, il y a des exceptions. Voilà, je trouve que tout est une question de temps et d'affiches qui nous est présentée. Et je trouve qu'à ce niveau-là, je trouve qu'il y a de belles affiches. Et je trouve surtout que les matchs sont bons, sont d'une vraiment très bonne qualité. Cette année, on peut noter quand même beaucoup de matchs qui sont à 4,5, 5 étoiles chez WWE. Alors, il y en a aussi dans l'ère AAA, enfin dans l'ère Vince McMahon, pardon. Ça, c'est, je le dis quand même. Mais je trouve que voilà, la qualité des matchs est au-dessus et supérieure dans l'ère Triple H. Et j'espère que ça va continuer sur cette année 2023. Et honnêtement, je ne vois pas pourquoi cela baisserait. Parlons maintenant de la chose la plus intéressante, c'est-à-dire le booking des superstars. C'est la chose qui nous intéresse le plus, de voir quel superstar va être mis en avant, quel superstar va régresser dans la carte. Ça, c'est les choses les plus intéressantes. Moi, j'ai envie de dire la chose la plus importante et l'attente que j'ai, c'est au niveau de Roman Reigns. Au niveau de Roman Reigns, dans le sens où, on le sait, il est champion depuis très longtemps maintenant, depuis 2 ans. Il a ce titre Universal depuis WrestleMania. Bref, il a ses titres, il est au top du top. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en 2023? Est-ce qu'on lui fait perdre un titre? Est-ce qu'on lui fait perdre les 2 titres? Est-ce qu'on lui fait faire perdre ses titres à WrestleMania? Alors qu'il y a possiblement un Roman Reigns à WrestleMania. Encore une fois, je dis possiblement parce que rien n'est sûr à ce niveau-là. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec Roman Reigns? Et ça m'intéresse parce que ça fait des mois qu'on le dit. Pour moi, Roman Reigns, qu'il soit champion, c'est une très bonne chose. Il n'y a rien à dire. Maintenant qu'il ait les 2 titres, je trouve ça très handicapant pour Raw. Et j'espère vraiment, ça c'est mon attente, c'est que Roman Reigns perde l'un de ses 2 titres. Voilà, que ce soit Universal ou WWE, je veux qu'il perde l'un de ces 2 titres. Je veux voir un nouveau champion du monde. Je veux voir quelqu'un avec cette ceinture-là. Je ne veux pas voir Roman Reigns au-dessus de tout, au-dessus de Raw et de SmackDown, parce que ça pénalise forcément l'un des 2 shows. Un Roman Reigns qui n'est pas toujours présent, en plus qui a un calendrier voilà, très léger. Donc voilà, vraiment ça handicape Raw ou SmackDown et je pense que voilà, il faut que Roman Reigns en 2023 perde minimum l'un de ces 2 titres. L'une des choses que j'attends le plus en 2023, eh bien c'est l'émergence des superstars de NXT dans le roster principal. Je m'explique, Triple H a ramené beaucoup de monde extérieur à la WWE ces derniers mois, des superstars qui ont été renvoyés des mois ou des années auparavant et les a ramenés. Pour certains, ça me va, pour certains, ça me va un peu moins, mais c'est pas le débat. Mais justement, je trouve que Triple H, pour le moment, eh bien, se sert pas assez de NXT et des jeunes talents de NXT. J'en ai fait des vidéos, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, donc vous connaissez mon avis à ce sujet-là. Mais justement, en 2023, j'attends de voir plus de superstars de NXT dans le roster principal. Parce qu'il y a énormément de talent à NXT. Et surtout, eh bien, il y a du talent qui est prêt en fait, qui est prêt à aller dans le roster principal. Certes, il y a de jeunes superstars. La plupart des superstars ont moins de 25 ans ou presque. Mais il faut à un moment donné les mettre dans le roster principal parce qu'elles perdent du temps à NXT, elles ne font plus grand chose à NXT, il faut les mettre à Raw ou à SmackDown et ça va vraiment t'apporter quelque chose. Tu auras de nouvelles têtes, de nouvelles affiches, donc des affiches fraîches et aussi
possiblement de grosses nouvelles superstars qui peuvent être créées. Je suis désolé, un Carmelo Hayes en 2023, il doit être à la WWE, à Raw ou à SmackDown. Je suis désolé, c'est quelque chose que je vois, moi. Carmelo Hayes doit être à Raw ou SmackDown en 2023. Je pense que ce serait un gros ajout pour Raw ou SmackDown. Et peut-être que j'en fais trop, mais pour moi, voilà, c'est un des gros talents de WWE qui doit être pêché en 2023. Les Bron Breakker, à voir, parce que Bron Breakker est champion NXT, donc c'est différent. Mais voilà, il y a 2-3 noms comme ça qui n'ont plus rien à faire à NXT, les Alba Fire, les Cameron Grimes, qu'on attend du côté de Raw ou de SmackDown. Et pour le moment, eh ben, c'est pas le cas. Donc ça me gêne un peu et j'espère que Triple H va régler ce problème-là. Et ma dernière attente pour 2023, ça va faire écho à l'une de mes attentes précédentes. Je veux voir Cody Rhodes champion de la WWE. Alors c'est une attente, c'est une prédiction, un pronostic, vous le voyez comme vous le voulez. Mais je veux voir Cody Rhodes champion WWE en 2023. Pourquoi? Parce que son retour à la WWE à WrestleMania a été phénoménal cette année. Qu'ensuite, il a enchaîné les énormes matchs face à Seth Rollins. Malheureusement, il a eu cette blessure qui l'a freiné. Et donc, clairement, on va pas se mentir, on le voit revenir du côté du Royal Rumble. Et j'ai envie de voir un Cody Rhodes au sommet de la WWE parce qu'il est parfait pour ça. Il est parfait pour ce rôle, il est excellent au micro, c'est un excellent catcheur et je pense qu'il a le charisme nécessaire pour être champion de la WWE. Quand je parlais de Roman Reigns qui devait perdre un titre, selon moi, c'est face à Cody Rhodes. Cody Rhodes doit prendre un titre à Roman Reigns. Pour moi, Cody Rhodes ne doit pas prendre les 2 titres à Roman Reigns, mais doit prendre l'un des titres à Roman Reigns. Je pense qu'il le faut. Je pense qu'il le faut pour amener de la fraîcheur, pour amener quelque chose de nouveau, de frais. Et je pense que Cody Rhodes serait l'homme parfait. Je pense qu'il est assez jeune encore, il est vraiment encore au top de sa forme et qu'il vraiment serait, j'ai envie de dire, être le leader de Raw ou de SmackDown. Je pense que vraiment ce serait un babyface parfait pour Raw ou pour SmackDown en tant que leader absolu de cette brand. Donc voilà, mon pronostic et j'ai envie de dire ma dernière attente, c'est Cody Rhodes champion WWE en 2023. Bref, c'était donc mes attentes pour 2023. Bien évidemment, j'attends ce que vous attendez justement pour 2023 chez WWE. Ça m'intéresse énormément parce que je sais que certains vont attendre un Roman Reigns qui perd son titre rapidement. Certains ne veulent pas voir Roman Reigns perdre son titre, etc. etc. Même s'il y a d'autres choses, j'ai envie de dire, là j'ai parlé de production, j'ai parlé de booking. Mais si vous avez envie de parler d'autres choses, eh ben allez-y en commentaire, des choses que j'ai oubliées. Allez-y, vraiment, laissez cours à votre imagination. J'ai envie de lire tous vos commentaires et d'être surpris parce que vous allez me dire. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut. Je vous souhaite une nouvelle fois un joyeux Noël. Et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!